Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle vidéo, à cette nouvelle séance de mathématiques financières. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle partie qui est les annuités. Alors les annuités, avant de donner la définition des annuités, prenons les exemples suivants. Supposons qu'une personne, elle veut acquérir une maison pour 600 000 dirhams, mais elle n'a pas son argent, elle n'a pas ce montant qui est disponible. Donc, elle va chercher à construire ce montant-là. Donc, elle va placer annuellement à sa banque une somme de 50 000 dirhams. Donc, l'objectif de cette opération, c'est de constituer un capital. Alors, comment elle va constituer ce capital? En effectuant des versements qui sont annuels et constants. C'est-à-dire, chaque année, cette personne-là, elle va verser une somme constante de 50 000 dirhams. Donc, la période ici, il s'agit des années parce que le versement, il se fait pour chaque année. Exemple 2, une personne, elle a un crédit de 600 000 dirhams. Pour rembourser ce crédit, elle va verser mensuellement une somme de 2 000 dirhams. Donc là, la situation, elle est différente. Dans ce cas-là, la personne, elle a pris un crédit de 600 000 dirhams. Elle va essayer de rembourser ce crédit-là en effectuant des versements mensuels d'une somme de 2 000 dirhams. Donc le but dans cette opération-là, il s'agit d'un remboursement de crédit par un ensemble de versements qui est mensuel et constant, c'est-à-dire qui se fait d'une manière constante, c'est-à-dire c'est la même somme qui va être versée pendant chaque mois. Donc notre période, c'est le mois. Donc là, dans les deux situations qu'on vient de voir, il y a des versements qui sont faits d'une manière constante et d'une manière périodique. Donc, dans le premier cas, notre but, c'est de constituer un capital. Dans le deuxième cas, le but, c'est de rembourser un crédit. Donc, dans les deux situations, on parle d'annuités. Alors, les annuités, ce sont les versements réguliers qui sont effectués à des intervalles de temps constants, c'est-à-dire à la fin ou bien au début de chaque période, que ce soit la période une année, un mois, un semestre ou un trimestre. Donc, dans le but, soit d'acquérir un capital, c'est-à-dire on va verser jusqu'à atteindre une somme qui est désirée, soit rembourser une dette, c'est-à-dire que nous avons déjà pris un crédit et on va essayer de le rembourser par ces annuités, c'est-à-dire par ces versements. Donc, on utilise le terme annuité lorsque les versements sont annuels. On utilise le terme semestrialité si les versements se font par semestre, le terme trimestrialité si les versements ils se font chaque trimestre et mensualité pour des versements qui se font mensuels. Donc nous, dans notre vie quotidienne, c'est le mot mensualité qu'on entend le plus parce que en général, on effectue des versements pour chaque année. Donc, lorsque le montant de chaque versement périodique il reste identique, alors l'annuité elle est dite constante. C'est-à-dire, chaque période, on va verser la même somme d'argent. Donc là, on parle des annuités qui sont constantes. Si le montant des annuités il change d'une période à une autre, alors dans ce cas-là, on parle d'annuités qui sont variables. Alors, prenons maintenant, nous allons commencer par les annuités qui sont constantes. Alors, on va tout d'abord calculer la valeur acquise par un ensemble de versements. Donc, je vais prendre un exemple. Bien sûr, la valeur acquise dans le cas des annuités, c'est la même définition que dans le cas des intérêts simples et dans le cas des intérêts qui sont composés. C'est-à-dire, la valeur acquise, c'est la valeur que va atteindre une suite d'annuités à la fin du dernier versement. Donc la somme des annuités elle sera notée V indice N. Elle est exprimée immédiatement après le versement de la dernière annuité. Alors prenons un exemple pour essayer de
voir la formule pour calculer la valeur acquise dans le cas d'un ensemble d'annuités. Donc, une personne verse annuellement 1000 dirhams à la banque pendant 4 ans. Quelle est la somme retirée au moment du dernier versement, sachant que le taux c'est 10%. Donc là, il y a des versements qui se font chaque année. Le montant de chaque versement, c'est égal à 1000 dirhams avec un taux qui est égal à 10%. La question, c'est à la fin de cette durée, à la fin de ces 4 années, quelle sera la valeur acquise par ces 4 versements. Donc, si on verse chaque année 1000 dirhams, la réponse évidente qui va nous venir à l'esprit, c'est 1000 multiplié par 4, c'est-à-dire 4000. Mais cette réponse est fausse. Pourquoi? Alors, on va essayer de faire une simulation de ces versements. Alors, prenons l'exemple suivant. Ici, on a des périodes et en haut, on a les versements qui se font à la fin de chaque année. Donc là, on a 4 années. À la fin de la première année, donc on suppose que les versements ils se font à la fin au début de la période. Donc à la fin de la première année, ou bien à la fin, pardon. Donc on suppose que les versements ils se font à la fin de chaque période. Donc là, à la fin de la première année, on vient de verser 1000 dirhams. Donc la valeur acquise pour le moment, c'est 1000 dirhams. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on vient de verser. Maintenant, à la fin de la deuxième année. À la fin de la deuxième année, quelle sera la valeur acquise par ces deux versements? Donc, ça sera combien? V2, donc on va la noter V2, c'est 1000 dirhams qu'on vient, donc c'est 6000 dirhams qu'on vient de verser, plus 1000 dirhams qui, pendant toute cette année, elle va générer un intérêt. Donc, 1000 dirhams, c'est le versement qu'on vient d'effectuer, plus 1000 dirhams de l'année première, de l'année précédente, qui a généré des intérêts. Donc, c'est 1000 multiplié par 1 plus le taux. Donc, cette quantité-là, c'est le premier versement qui a généré des intérêts. Donc, ça nous donne 1000 plus 1000 multiplié par 1,1. Maintenant, à la fin de la troisième année, qu'est-ce qu'elle devient la valeur acquise? C'est-à-dire qu'on est là. Donc, je vais effacer. Alors, à la fin de la troisième année, c'est-à-dire qu'on est là. On vient de verser 1000 dirhams. Donc, notre valeur acquise, ça serait quoi? Ça serait 1000 dirhams qu'on vient de verser, plus 1000 dirhams de la deuxième année qui va générer des intérêts pendant une seule année, plus la toute première annuité qui va générer des intérêts pendant 2 années. Donc, ça nous donne 1000 qu'on vient de verser, 1000 dirhams de la deuxième année qui va générer des intérêts pendant une seule année. Donc, ça sera 1000 fois 1 plus t à la puissance 1, plus 1000 de la première année qui va générer des intérêts pendant 2 années. C'est-à-dire, ça va donner la valeur 1000 fois 1 plus le taux à la puissance 2. Parce que cette somme, elle a été déposée à la première année. Donc, la durée de placement de cette somme, c'est 2 années. Alors, continuons. Maintenant, pour la quatrième, à la fin de la quatrième année, c'est-à-dire qu'on est là, la valeur acquise, ça sera 1000 dirhams qu'on vient de verser, plus 1000 dirhams de la troisième période qui va générer des intérêts pendant une année, plus 1000 dirhams de la deuxième année qui va générer des intérêts pendant 2 ans, et plus 1000 dirhams de la première année
qui va générer des intérêts pendant 3 années. V4 égale 1000 dirhams de la 4e année plus 1000 dirhams de la 3e année multiplié par 1 plus t à la puissance 1 plus 1000 de la 2e année qui va générer des intérêts pendant 2 années et finalement 1000 de la première année qui va générer des intérêts pendant 3 années. Alors dans le cas général, maintenant nous allons essayer de donner la formule dans un cas général. Donc nous allons noter V indice N, la valeur acquise par la suite des annuités. A, c'est l'annuité constante de fin de période. Donc là, on suppose, comme dans l'exemple précédent, c'est 1000. N, c'est le nombre de périodes, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on a effectué le versement. Et T, c'est le temps d'intérêt par période de capitalisation. Donc, d'après, si on déduit à partir de l'exemple précédent, on a la valeur acquise au moment du dernier versement, c'est l'annuité A, donc comme dans le cas précédent, c'était 1000, plus l'annuité fois 1 plus T, plus A fois 1 plus T à la puissance 2, et on continue jusqu'à A fois 1 plus T à la puissance N-1. Donc remarquez que lorsqu'on a calculé V indice 4, la puissance, le terme auquel on s'est arrêté, c'est à la puissance 3. Donc si on calcule V indice N, donc la puissance à laquelle on va s'arrêter, ça sera N-1. Donc maintenant, nous allons essayer de simplifier cette formule-là. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on peut factoriser par 1. Donc ça nous donne A facteur de 1 plus 1 plus t plus 1 plus t carré jusqu'à 1 plus t à la puissance n-1. Alors si on regarde bien ce qu'il y a entre les crochets, on va s'apercevoir qu'il s'agit de la somme des n premiers termes d'une suite qui est géométrique, de premier terme 1 et de raison 1 plus t. Donc on a déjà vu la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Donc c'est égal à, donc je rappelle que c'est q à la puissance n moins 1 sur q moins 1. Donc dans notre cas, donc on a déjà ce a là, donc c'est a fois 1 plus t à la puissance n moins 1 sur 1 plus t moins 1. Donc on remarque qu'au dénominateur, en enlevant les parenthèses, il y a le 1 qui va disparaître. Donc on aura finalement la formule a facteur de 1 plus t à la puissance n moins 1 sur t. Donc voilà la formule qu'il faut utiliser si on veut calculer la valeur acquise d'un ensemble de n annuités de valeur a avec un taux t. Donc là, il y a une remarque qui est très importante à faire dans le cas des annuités. On a la formule Vn qui est égale à A fois 1 plus t à la puissance n moins 1 sur t. On ne peut l'utiliser que lorsque la durée n et le taux t soient exprimés dans la même unité que la nature des versements. C'est-à-dire, si les versements s'effectuent annuellement, il faut avoir n exprimé en nombre d'années et t exprimé comme étant un taux annuel. Si les versements, par exemple, elles sont mensuels, alors le taux doit être mensuel et la durée doit être mensuelle. Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé des intérêts qui sont composés, de la valeur acquise dans le cas des intérêts composés, on a dit qu'on avait le choix, soit rendre le taux, soit garder, si le taux et la durée ne sont pas homogènes, on peut garder le taux et exprimer le n selon le taux, ou bien l'inverse. Dans le cas des annuités, on n'a pas de choix. Il faut suivre la nature des versements. Si on a des versements mensuels, alors le taux et la durée doivent être exprimés en mois. Si les versements sont trimestriels, par exemple,
alors la durée doit être exprimée en nombre de trimestres et le taux doit être trimestriel. Alors prenons quelques applications. Dans la première application, on veut chercher la valeur acquise. Donc nous plaçons un intérêt composé au taux mensuel de 0,6% chaque mois, 1000 dirhams pendant 2 ans. Quel est le montant du capital ainsi constitué au moment du dernier versement? Donc première chose à vérifier, est-ce que le taux, la durée et les versements sont homogènes? Donc nous avons des versements qui sont mensuels, le taux il est mensuel et la durée il faut l'exprimer en nombre de mois. Donc on a la formule Vn qui est égal à A fois 1 plus t à la puissance n moins 1 sur t. Donc application numérique directe, on a le montant de A c'est 1000, le t c'est 0,006, le n c'est 2 ans, donc exprimé en nombre de mois ça donne 24, moins 1 sur 0,006, ça donne la valeur 25 731,21 dirhams. Alors deuxième application, on veut chercher l'annuité. La question c'est quel doit être le montant de chacune des 20 annuités qui permettrait de constituer au moment du dernier versement un capital de 100 000 dirhams au taux annuel de 11%. Alors première chose, quelles sont les données qu'il faut extraire? Alors premièrement, le montant des 20 annuités. Donc on connaît le N. Le nombre d'annuités c'est 20, qui permettrait de constituer au moment du dernier versement un capital de 100 000 dirhams. C'est-à-dire qu'on connaît la valeur acquise. Au taux annuel, 11%. Les versements, ils se font d'une manière annuelle. Donc, il faut calculer le A. Alors, on a Vn, c'est A fois 1 plus t à la puissance n moins 1 sur t. On cherche le A. Donc, A, ça sera Vn fois t divisé par 1 plus t à la puissance n moins 1. Donc, application numérique, ça va donner 1557,56 dirhams. Alors, application suivante, recherche de n, c'est-à-dire la valeur le nombre des annuités qu'il faut verser. Donc, combien d'annuités constantes de 10 000 dirhams, donc là on connaît le A, la valeur de A c'est 10 000, faut-il verser en fin de période pour obtenir un capital de 150 000 dirhams qui représente la valeur acquise au taux annuel de 7%. Première chose à vérifier, est-ce que le taux et les versements sont homogènes? Donc, on a des versements qui sont d'une façon annuelle parce qu'on cherche le nombre d'annuités. Donc, ce sont des versements annuels. Donc, les versements sont annuels. Le taux est annuel. Donc, c'est bon. Donc, les données comme ce qu'on avait dit, c'est 10 000 dirhams pour le A, VNC 150 000 dirhams, TA c'est 7% et les versements sont annuels. On cherche à retrouver la valeur de N. Donc, on va faire passer tous les termes qui ne contiennent pas le N, on va les faire passer de l'autre côté. Donc, on aura 1 plus T à la puissance N moins 1, CVN sur multiplié par T divisé par A. Donc, 1 plus T à la puissance N, ça sera cette quantité-là plus le 1. Donc, on cherche le N, donc nous allons appliquer la fonction ln. Donc, n ln de 1 plus t, c'est ln de cette quantité, ce qui veut dire que le n, c'est ln de vnt sur a plus 1 sur ln de 1 plus t. Application numérique, ça va donner 10,60. Donc là, il y a une remarque qu'on doit faire pour ce cas-là. Donc, vous remarquez que le n, ça a donné un nombre avec la virgule. Le n, normalement, c'est un nombre d'annuités. Donc, on ne va pas dire au client de nous donner 10 annuités,6. Ça n'a pas de sens parce qu'il faut que ce soit un nombre qui est entier.
Donc là, on peut résoudre cette situation de deux manières. Soit on garde 10, le nombre c'est 10, soit on garde le nombre c'est 11. Mais dans les deux cas, il faut appliquer certaines modifications. Si on donne le nombre c'est 10, alors dans ce cas-là, il faut calculer pour le 11e, pour les annuités, il faut les recalculer. C'est-à-dire que si je prends 10, alors les annuités qu'il faut placer, qui est égal à 10 000 dirhams, ne vont pas atteindre 150 000 dirhams. Donc, il faut recalculer la valeur de A, c'est-à-dire considérer n égale à 10 et calculer le A pour atteindre la valeur 150 000. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si on prend n égale à 11, alors dans ce cas-là, pour la 11e annuité, il faut donner juste le reste qui va permettre d'atteindre le 150 000. Donc j'espère que vous avez bien compris cette situation-là. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve dans la séance prochaine.